Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler d'un signal de trading, à savoir le signal de poursuite de tendance après un gap. Nous allons voir tout ça en détail. Donc ce webinaire, comme tous les webinaires de Self-Invest, est conçu pour durer environ 1 heure. Et donc, je commence par me présenter. Je suis Monsieur Weissrock, donc ici le responsable à Paris de la société Self-Invest, société que je vais présenter dans la toute première partie du webinaire, dont je vous présente maintenant le sommaire. Donc, le sommaire de ce webinaire, une introduction sur qui est Self-Invest et rapidement les produits que nous proposons. Je dirais un tout petit mot très rapide sur NanoTrader Free, la nouvelle plateforme. J'ai surtout inséré des diapositives la concernant dans ce PDF que vous recevrez à l'issue du webinaire. Donc, ce qui est surtout important, c'est que vous regarderez les PDF, le PDF et les diapositives concernant NanoTrader Free. J'ai notamment mis 3 diapositives pour comparer les fonctionnalités entre les deux plateformes, NanoTrader Free et NanoTrader Full. Donc, sous-entendu, la plateforme simplifiée et la plateforme complète. Puis, on verra le signal de trading clôture de gap, reprise de tendance. Nous verrons également la mise en œuvre de ce dernier. Quelques exemples récents, notamment que j'ai mis en place tout à l'heure sur les dernières séances. Et bien sûr, les questions-réponses en fin de webinaire, mais également en cours de webinaire si cela s'avère nécessaire. Donc, Self-Invest, créé en 1998, a son siège social au Luxembourg, a ouvert de nombreux bureaux dans plusieurs pays européens, dont la France, où je suis le représentant. Nous proposons un service de 8h à 22h, 5 jours sur 7, dans 6 langues. Donc, même à l'issue de ce webinaire, vous pourrez tout à fait appeler ma collègue qui est de permanence jusqu'à 22h. Nous proposons 2 grandes familles de produits, des produits de gré à gré comme le CFD et le Forex, et des produits de marché comme les futurs et les options. Voilà, petite nouveauté même pour les clients, depuis 2-3 mois maintenant, la totalité des avoirs CFD Forex sont sécurisés chez LCL à 100% en France. Et bien sûr, comme toujours, les dépôts futurs sont chez Macquarie. Voilà, nous sommes bien évidemment régulés auprès de toutes les autorités de marché dans les différents pays où nous exerçons. Le site Self-Invest a changé fin de l'année dernière, le 29 octobre, et notamment avec une 6e rubrique en page d'accueil qui peut vous permettre de faire des recherches au sein de notre site en fonction de votre profil de trading. Voilà, donc sinon l'architecture est restée relativement similaire. Vous avez bien entendu de nombreux outils de trading qui viennent s'enrichir sur le site au fur et à mesure des mois et des développements que nous effectuons. Une diapositive sur laquelle je m'attarde toujours un petit peu, mais sur laquelle il faut vraiment s'attarder, parce que trop souvent, j'ai des gens au téléphone, parce que ce qui se passe, c'est que j'appelle régulièrement des gens au téléphone qui ont pu demander des codes pour tester nos plateformes. Et je les contacte pour savoir s'ils sont parvenus à installer la plateforme et s'ils ont des questions. Et bien souvent, les gens sont intéressés, me posent des questions et tout ça, mais me disent, je ne peux pas tout de suite ouvrir un compte chez vous parce que j'ai de l'argent qui est bloqué ici ou là et je cherche à le récupérer avant de pouvoir ouvrir un compte chez vous. Alors, faites très attention lorsque vous ouvrez des comptes de trading, de bien vous assurer que l'intermédiaire chez qui vous intervenez, chez qui vous voulez déposer des fonds, soit bien sûr régulé, de préférence un pays de la communauté européenne, idéalement la France. Voilà ce qu'il faut vraiment rechercher, notamment comme chez Self-Invest, qui vous propose des comptes ségrégés, c'est-à-dire séparés, que l'argent qui est confié pour le trading, que vous confiez pour le trading, soit séparé des fonds propres du broker. Ce qui fait qu'en cas de faillite du broker, bien sûr, vous récupérez votre argent. Donc, faites très attention à tout cela. J'ai même vu en France que Michel Sapin, ministre, souhaitait lutter contre ces intermédiaires peu délicats. Mais effectivement, ça remonte même aux autorités, le nombre de personnes qui se font avoir sur Internet par toutes sortes d'arnaques de ce type-là. Donc, faites très attention lorsque vous voulez ouvrir un compte de trading. Profitez-en pour nous rencontrer. Nous avons des bureaux à Paris. Prochainement, le 18 mars, nous serons présents au salon de l'analyse technique. Venez nous rendre visite et donc soyez très précautionneux
pour choisir votre intermédiaire financier. Récemment, le 15 janvier, nous avons mis en service de manière définitive la plateforme de trading NanoTrader Free, qui est une nouvelle plateforme déclinée de la version complète, de la version qui se nommait précédemment à cela WHS Future Station. Et nous avons donc choisi de renommer notre plateforme de trading pour ne pas apporter une confusion avec le mot futur qui ferait penser que l'on peut trader que les futurs, puisque NanoTrader permet indifféremment de trader soit avec un compte de futur, soit avec un compte de CFD, soit avec les deux. Donc, précédemment à cela, nous avions la plateforme ProStation que certains d'entre vous ont certainement utilisée. Donc, nous avons fait en sorte de reproduire sur NanoTrader la même configuration, la même organisation de travail. Et nous avons donc, pour effectivement vous aider à prendre en main cette plateforme, je vous ai dit, ce n'est pas l'objet du webinaire ce soir, donc je ne vais pas m'attarder sur NanoTrader, mais je vous donne des informations quand même. Vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Self-Invest. Donc, pour trouver la chaîne YouTube de Self-Invest, c'est très facile. Vous tapez dans votre moteur de recherche Google, vous tapez dans votre moteur de recherche les mots YouTube et Self-Invest, et vous allez sur la chaîne YouTube de Self-Invest France, et vous retrouverez la dernière vidéo du webinaire que j'ai fait au sujet de NanoTrader, donc qui a eu lieu le 27 janvier 2016. Vous pouvez retrouver cette vidéo webinaire sur la chaîne YouTube dans la playlist consacrée aux plateformes. Ensuite, le 16 mars, donc 2 jours avant le salon d'analyse technique, le 16 mars, je propose une après-midi ici dans notre bureau à Paris de 14h à 17h, un atelier pratique sur la plateforme NanoTrader. Donc, si vous voulez vraiment prendre en main de manière concrète et de manière en étant aussi coaché, vous pouvez venir participer à cet après-midi, idéalement avec votre PC portable si vous en disposez d'un, sinon je vous prêterai une station de trading qui serait équipée d'un PC portable et d'un second écran. Voilà pour le 16 mars prochain. Les 3 diapositives que je vous ai promis pour comparer les fonctionnalités dans les deux plateformes. Donc, vous aurez tout loisir de regarder ce PDF lorsque vous le recevrez pour voir les différentes fonctionnalités et ainsi revenir vers moi si vous avez des questions par rapport à l'une ou l'autre des fonctionnalités de notre plateforme. Nous arrivons maintenant au signal de trading à proprement parler, objet de ce webinaire. Donc, un signal de trading, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une manière d'entrer en position. La difficulté qui peut résider pour faire du trading, c'est effectivement de répondre à la question quand. Quand est-ce que j'ouvre une position? Comment j'entre en position? Donc, il faut, si possible, avoir des critères bien précis pour rentrer, je dirais, au bon moment. Donc, toute la question de savoir quand rentrer et comment rentrer. Self-Invest a mis à disposition de ses clients 9 types de signaux différents pour entrer en position. Donc, ces signaux sont disponibles dans notre plateforme NanoTrader et vous pouvez les activer. Je vous montrerai une diapositive comment mettre en place ce signal. Donc, revenons au signal de ce soir que j'ai choisi de vous présenter. Donc, il s'agit d'un signal qui intervient après la clôture d'un gap intraday. Donc, on suppose que s'il y a un gap intraday qui se forme, très souvent en tout début de séance, si celui-ci est comblé, il y aurait poursuite de la séance, poursuite de la tendance qui précédait. Donc, ce type de signal fonctionne bien sûr sur les indices, enfin, en l'occurrence, pour ce type de signal, fonctionne bien sur les indices. On l'observe avec un gap à la hausse ou à la baisse à l'aide de bougies, en unité de temps 30 minutes ou supérieure, mais la plus petite unité de temps, c'est 30 minutes. Utilisable pour des signaux d'achat, oui, et utilisable pour les signaux de vente, oui également. Nous allons voir tout cela en détail. La particularité dans la plateforme, c'est que l'on peut définir, paramétrer le gap en fait en question.
Habituellement, vous avez certainement, vous êtes familiarisé avec un gap par rapport à la dernière bougie. Dans notre plateforme, nous vous offrons la possibilité de paramétrer ce gap jusqu'à la 5e bougie précédente. Vous voyez? Donc ici, sur mon exemple, j'ai montré par exemple qu'il y avait un gap entre les 2 dernières bougies. Donc si je mets le paramètre à -1 pour détecter un gap par rapport à la précédente bougie, j'aurai bien un gap. Mais si je choisis par exemple ici le paramètre -2 ou -3, je n'aurai pas de gap. D'accord? Donc, petite variante par rapport à tout ce qu'on peut connaître, qui montre le potentiel de la plateforme, on peut choisir effectivement une certaine flexibilité de 1 à 5, de -1, je veux dire à -5 exactement, pour rechercher un gap. Deuxième paramètre qu'il convient de donner à la plateforme pour détecter ce gap, c'est par rapport à quel niveau de la bougie on étudie le gap. Est-ce que l'on travaille, comme c'est très souvent le cas, par rapport à la clôture ou par rapport à l'ouverture, au plus haut ou au plus bas? Donc, vous voyez par rapport à mon exemple qu'en fonction du niveau où l'on choisit de parler de gap, on peut avoir ou ne pas avoir de clôture de gap. Ici, dans l'exemple, j'ai effectivement détecté un gap. Et si je considère que la clôture du gap se fait sur le plus bas de la bougie ou sur l'ouverture de la bougie en 1 et en 4, donc j'aurai clôture du gap et j'aurai donc le signal qui serait généré. Si par contre je me réfère au cours de clôture ou au cours le plus haut 2 ou 3 sur ma diapositive, je n'aurai pas le critère qui serait rempli. Donc, vous voyez la possibilité effectivement de dire à la plateforme par rapport à quel niveau de la bougie qui a déclenché le gap, vous voulez considérer qu'il y a clôture du gap. Donc, vous avez la possibilité de définir cette clôture. Autre critère, autre paramètre de ce signal de trading, il existe un filtre temps en quelque sorte. Vous avez la possibilité de filtrer une plage horaire. Donc ici, vous voyez sur la diapositive entre 0h et 23h59, mais vous pouvez très bien décider que le signal, vous ne le prendrez qu'entre 8h du matin et 17h. Donc vous pouvez choisir tout à fait ou une partie plus restreinte de la plage horaire. Donc voilà la particularité. Vous pouvez saisir. Alors attendez, là voilà, j'ai eu encore décidément, on a droit à des petits voilà. Excusez-moi, j'ai encore une petite frayeur. Décidément, c'est la journée. J'espère que vous êtes toujours là. Dites-moi que vous êtes toujours là. Décidément, on a eu quelques petits soucis pour démarrer le webinaire. Là, il y a encore eu un petit aléa, mais ça semble revenu. Confirmez-moi juste, pour les personnes qui m'écoutent, si vous m'entendez toujours très bien. Oui, pour moi. Donc, c'est parfait. Donc, j'en étais arrivé à la définition des heures de trading. Et donc, voici maintenant un exemple pour quand ouvrir une position. Donc, on voit ici dans le cas de la séance du 21 janvier 2016 que sur la première bougie 30 minutes de la séance, il y a matérialisation d'un gap, donc sur fond vert, et que le signal, par contre, n'est donné que sur fond gris lorsque ce gap est comblé. Donc, vous voyez, le gap a été donné en toute ouverture de séance, il est comblé à 14 heures, donc le signal est donné à 14 heures et c'est à 14 heures qu'on reprend en quelque sorte le train de la hausse puisque la séance, la tendance qui précédait était haussière. Donc, il peut y avoir bien sûr entre la détection du gap et la validation du signal un certain laps de temps qui s'écoule.
Voici un autre exemple. Ces deux exemples montrent cette fois-ci un gap à la hausse, donc qui va être comblé et auquel cas, effectivement, tout à l'heure c'était un gap à la baisse qui était comblé, donc pour une tendance haussière, et là c'est un gap à la hausse qui est comblé pour une tendance baissière. Donc effectivement, on a deux exemples de gap avec les signaux qui sont donnés pour reprendre la tendance. Donc, vous voyez ces exemples de signaux de vente. Un autre exemple, ici, il peut ne pas y avoir durant la séance, et donc ce signal fonctionne uniquement sur la séance. Donc, au maximum, vous avez vu que la tranche horaire, c'est 0,23h59. Donc, il peut y avoir ouverture d'un gap, mais qu'il ne soit pas comblé. Dans l'exemple ici, il y a ouverture d'un gap haussier qui n'est pas comblé. Donc, il n'y a pas de signal de générer. Donc, ça peut tout à fait, il peut tout à fait ne pas y avoir de signaux. Je me suis amusé, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, à regarder un petit peu ce qui se passait sur sur le futur CAC 40, par exemple, sur les séances récentes. Donc, on voit qu'aujourd'hui, par exemple, on a eu un gap haussier et qui a été comblé, et donc avec un signal de vente. Et effectivement, ce signal de vente a ramené les prix à 4385 après qu'ils soient allés à 4450. Le 29 février, on avait un gap baissier cette fois-ci qui a été comblé en début d'après-midi et qui a donné naissance à une tendance haussière à l'issue. Le 25 février, pareil, gap baissier comblé, tendance haussière. Et le 26 février, un gap haussier qui n'a pas été comblé, donc pas de signal. Vous voyez un peu tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Donc, pour mettre en œuvre ces signaux de trading, donc c'est très facile. Vous allez, si vous voulez, de l'information sur nos différents signaux de trading. Il y en a 9 actuellement. Vous allez dans la troisième colonne du site internet où c'est marqué signaux de trading et vous allez choisir le signal qui vous intéresse. Ils sont tous expliqués de manière détaillée. Donc, vous pouvez trouver des informations sur différents signaux. Ensuite, pour mettre en œuvre ces signaux de manière automatique avec NanoTrader Full, vous faites ouvrir le graphique, vous choisissez le sous-jacent qui vous intéresse, vous faites ensuite un clic droit sur ce dernier, vous prenez dans le menu contextuel le modèle d'étude correspondant aux signaux, à WHS signal, et vous choisissez l'un des 9 signaux. Donc, vous voyez ici, par exemple, où j'ai mis le repère 5, il est noté WHS Signal Trend Gap Close, c'est ce dont on vient parler ce soir. Il y a également des signaux en Ekineshi, des signaux de breakout faits par le trader Eric Lefort ou MACD divergence. Vous voyez, vous avez plusieurs types vous avez des multi-candles qui sont extrêmement pertinents également, signaux Ekineshi, Tree-Line Break. Donc, vous avez l'embarras du choix. Il suffit d'aller sur ce site internet, consulter les différents signaux. Rien n'est caché, tout est lisible et tout est, que vous soyez ou non client, vous pouvez prendre connaissance de ces signaux. Après, pour nos clients, bien sûr, on leur facilite la vie avec NanoTrader Full, puisqu'on programme ces signaux automatiquement. Mais tout ce que j'ai raconté ce soir, il me semble que c'est pas ultra compliqué et que vous pouvez tout à fait le faire de manière manuelle, même si vous avez une NanoTrader Free. Dans NanoTrader Free, les signaux ne sont pas intégrés, mais vous pouvez tout à fait le faire de manière manuelle, je dirais. Donc, avant d'arriver aux questions-réponses, je vous donne régulièrement rendez-vous sur le site Univers Bourse, donc où j'anime occasionnellement des séances, on va dire, de suivi en direct des marchés, comme c'était le cas aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas tous les jours, bien sûr.
Ce que je fais tous les jours, j'essaye de faire au moins une contribution avant 9 heures pour donner mes anticipations, pour vous aider à identifier les niveaux clés sur la séance sur lesquels il conviendra d'être attentif aux réactions de marché. Voilà un peu le but de mes interventions quotidiennes sur le site Univers Bourse. Vous avez la possibilité de me contacter directement. Ici, je vous communique mon numéro, un numéro de téléphone portable sur lequel vous pouvez me contacter, pardon. Et vous avez également mon adresse email qui se trouve mentionnée sur cette diapositive. Avant de mettre la plateforme à l'écran, je rappelle une offre qui est toujours en cours, qu'on a prolongée, qui consiste à vous offrir un livre, si vous n'êtes pas encore client, le livre du trader Éric Lefort, trader que vous pourrez retrouver lors du salon d'analyse technique qui anime 2 conférences. Pour ma part, j'anime une conférence au salon d'analyse technique et le programme est particulièrement passionnant cette année. Vous avez également un trader que les membres d'Univers Bourse ont bien connu par le passé, qui est Kevin Tosh, qui sera là présent cette année pour 2 conférences. Donc, si vous avez la possibilité de venir à Paris le 18 mars prochain, n'hésitez pas, ce sera l'occasion que l'on se rencontre à cette occasion. Pardon. Donc, je vais maintenant rechercher la plateforme qui est juste derrière moi. Donc, voici. Alors là, en l'occurrence, c'est pas le signal. Voici à quoi ressemble le signal. Donc ici, comme je vous l'indiquais, on est dans l'exemple du futur CAC 40. Vous avez, par exemple, je vais mettre une flèche ici, vous voyez, à cet endroit-là où je mentionne une flèche. Alors, attendez, j'ai besoin de faire ceci, voilà. Donc, vous voyez la flèche que j'ai mentionnée. Là, il y a eu présence d'un gap et donc ce gap a été comblé lors de cette bougie. Voilà, a été comblé lors de cette bougie et a ensuite donc gap baissier comblé, reprise de la tendance haussière juste derrière. D'accord. Voilà. Et plus récemment, aujourd'hui, donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, le gap en ouverture de séance qui s'est trouvé comblé et donc qui a donné naissance à une tendance baissière après qu'il se soit vu comblé. D'accord. Voilà l'exemple sur la séance d'aujourd'hui. On peut regarder d'autres sous-jacents. Avec la plateforme, quand on veut regarder un autre sous-jacent, sur la deuxième icône ici, on fait changer le symbole. Et si je veux, par exemple, regarder ce qui s'est passé sur le DAX par curiosité, je choisis le DAX, voici, et donc, on va dire oui, ici, et il va me changer de symbole, et on passe sur le DAX. Donc, vous voyez ici, pour ce qui était du DAX, il y a eu également aujourd'hui le même type de gap qui a donné naissance à une tendance beaucoup moins marquée que sur le CAC. On ira dire par là que le DAX est quelque part plus fort que le CAC. Et on voit par exemple qu'il peut y avoir également qu'il y a également d'autres signaux sur le DAX. Là, je suis en train de regarder. Oui, effectivement. Regardez ici, il y a eu un peu la même chose. Donc voilà. Gap, vous voyez, gap le 29 en ouverture de séance. Quand le gap est comblé, il donne naissance derrière à une tendance baissière. Donc ça, retenez tout ce que j'ai raconté ce soir. Amusez-vous à le vérifier dans les séances prochaines. Vous verrez la pertinence un petit peu de ce type de signal. Donc ça peut être en cours de séance un moment idéal pour rentrer en position, sachant que dans ce cas-là, bien sûr, vous pouvez mettre un stop très serré, puisque une fois que le gap est comblé, sur la bougie suivante,
si vous entrez en position, vous entrez en position à l'ouverture de la bougie suivante, vous mettez dans ce cas un stop juste au-dessus de la bougie où a été donné le signal. Comme ça, vous avez un stop relativement proche qui vous permet d'accompagner le mouvement. Donc, vous voyez le principe. On peut s'amuser à, toujours pareil, changer de symbole si on veut regarder un peu ce qui se passe sur d'autres marchés comme le Bund par exemple. Là, je ne l'ai pas regardé depuis un petit moment. Je sais que les taux d'intérêt allemands vont à la cave, donc le Bund il s'envole dans les cieux. Jusqu'où ira-t-on? Alors ici, on est sur, alors j'étais en train de dire qu'on était parti dans les cieux, mais effectivement on est sur du 30 minutes. Donc sur les dernières séances, on se retrouve dans une situation plutôt dans une situation de range. Ici, il y a un gap, il n'est pas comblé, donc il n'y a pas de signal pour ce qui est de la séance du 2-3. Vous voyez, donc là effectivement je disais le Bund il monte de manière lointaine, donc là aussi on retrouve des signaux, mais sur le Bund ça semble un peu moins pertinent parce qu'il matérialise souvent des gaps, mais il les comble pas, donc pas toujours du moins. Donc voilà, il faut tout ce que l'on vous fournit, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut absolument le vérifier, le tester. Hein, vous n'êtes pas, on ne vous donne pas une martingale, on vous donne des choses que nous estimons pertinentes, notamment au moment où nous les mettons en ligne. Mais à l'instant où vous choisissez de les utiliser, il convient bien sûr de les tester. Donc, j'ai pas eu de questions jusqu'à présent. Écoutez, on a un peu de temps. Vous voyez, je savais que la présentation ne nécessitait pas l'heure, mais c'est l'occasion ou jamais d'échanger un petit peu ensemble. Donc, j'écoute s'il y a, enfin, j'écoute, je vais lire s'il y a des questions. Vous voulez me poser dans le chat, et sinon, on arrêtera ce webinaire et vous pourrez bien sûr choisir d'autres webinaires puisqu'on a régulièrement des webinaires, des formations. Il y a une activité une fois par semaine ici dans nos bureaux, soit une activité théorique, soit une activité pratique. La semaine prochaine, le 8 mars, il y a 2 formations le 8 mars, une que je vais animer, une que Pascal Hirtz va animer. Et le 9 mars, on a une activité pratique où on apprendra à toutes les personnes qui le souhaitent à utiliser les alertes, à programmer leurs propres alertes sur NanoTrader Free ou NanoTrader tout simplement, les deux. Donc, y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Soit directement sur le webinaire, soit sur la plateforme, peut-être, puisqu'on a un peu de temps. Je vous montre un beau double creux sur le SP500 qui explique en grande partie pourquoi les marchés ont pris une dynamique haussière assez forte hier. Donc, vous voyez, on a franchi la ligne de coup d'un double creux sur l'indice américain large de 500 valeurs. Donc, vous comprenez mieux pourquoi. Ça, c'est de l'utilité jour. Hein, donc, c'est un signal assez puissant. Et il n'est pas sans rappeler un autre signal que je vous montre ici. Vous voyez, il n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé l'année dernière. Si je regarde ici, dupliquer, vous voyez, donc une petite chose qui est assez importante. Voilà, on est un peu dans une situation, aujourd'hui, on peut presque dire qu'on est dans une situation comparable à ici, vous voyez. On est un peu dans une situation comparable par rapport à là, c'est-à-dire qu'on a validé un double creux et s'offre à nous un important potentiel haussier. Il ne faut tout de même pas négliger une chose, c'est que si s'offre un important potentiel haussier à nous, il y a néanmoins de fait une résistance tout à fait naturelle qui se trouve typiquement, regardez, c'est pas du tout un hasard, qui se trouve de fait l'ex-ligne de coup de l'année dernière. Donc vous voyez, on a un potentiel haussier, mais il convient d'être prudent et c'est assez logique qu'il y ait cette hésitation aujourd'hui. Donc, cette espèce de doji à longue jambe, la séance n'est pas encore terminée aux US, mais on voit déjà qu'on a ouverture sur clôture et qu'on a eu un peu ce qu'on a connu sur le CAC. Donc, on voit effectivement une hésitation. Donc, attention, ne pas considérer que
on est sauvé, que ça va forcément être une hausse effrénée que l'on va avoir, sachant que vous avez autre chose ici aussi, vous voyez, vous avez aussi la possibilité d'arriver à la confluence d'une zone de résistance, hein, entre cette zone horizontale et cette zone, donc confluence de résistance. Donc attention de ne pas donc et on comprend mieux cette hésitation, on comprend l'hésitation du marché. Donc régulièrement, j'ai toujours pas de questions. Alors, où je vous ai tous endormis, où c'était très clair. Je vous montre ici la possibilité, je vais dire, de faire. Alors, ça, c'était l'outil webinaire. Voilà. Je vous montre Univers Bourse, le site sur lequel je vous donne potentiellement rendez-vous chaque jour. Il y a donc une analyse par jour et de nombreux fils de discussion de suivi de la séance. Et là, justement, je viens de faire une capture d'écran de ce que je viens de vous montrer, qui me semble très pertinent, que je n'ai pas encore signalé sur le site. Et donc, si je veux signaler ça sur le site, je vais tout simplement dire, je vais tout simplement poster un petit message en disant on comprend mieux l'hésitation du jour, de la séance du jour, puisque on a une confluence de résistance. Donc c'est toujours important à signaler pour ne pas considérer effectivement qu'on est sauvé par ce fameux signal haussier. Voilà, donc c'est tout aussi simple que ça. La plateforme vous permet de faire des captures d'écran et ensuite de les poster très facilement sur n'importe quel site. Hein. Je vous parle d'Univers Bourse ici, mais ça peut. Donc, on me dit pas de questions, donc manifestement tout était clair. Donc voilà. Voilà. Dans ce cas, si tout était clair, je vais arrêter maintenant l'enregistrement.